Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, des versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, l'Évangile nous parle du gérant habile, non? Quand il a été sur le point d'être chassé, il a falsifié les comptes de son maître pour pouvoir être bien vu et être accueilli par les autres quand il serait en difficulté, pour que les gens se souviennent du bien qu'il a fait. Et se souvenant du bien qu'il a fait, les gens diront que viens, je vais t'accueillir parce que tu m'as aidé aussi quand j'étais en difficulté. Donc, Jésus prend cette image non pas pour dire que, ok, faites aussi ainsi, mais il est en train de nous faire comprendre que, regardez, il a fait dans du temporel. Mais nous ne devrions pas seulement travailler dans du temporel. Construisant le temporel, nous devrions aussi construire l'éternité. Donc, pour celui qui écoute cet évangile, qui ne se limite pas seulement dans le temporel, qui ne se limite pas seulement dans le présent, dans le 10 ans, dans le 20 ans, dans le 50 ans, même pas dans le 100 ans, qu'il pense et agit en vue de l'éternité. Et comment agir en vue de l'éternité? Poser les mêmes gestes qu'il a posés dans l'évangile que nous venons d'écouter, la générosité. Mais non plus une générosité centrée sur soi, mais une générosité en vue de construire le règne de Dieu. Une générosité dans le durable. Une générosité qui ne se centre plus sur moi. J'aide parce qu'on va m'aider en retour, mais je suis généreux parce que je sais que je cultive dans cette personne-là un amour pour la générosité, pour que lui aussi demain, il soit généreux à l'égard des autres. J'avais rencontré un monsieur. Et je lui ai dit, je suis un peu surpris, non, de ta générosité. Comment est-ce que tu es vraiment généreux à l'égard des nécessiteux? Et c'est à lui de me dire, vraiment, cela m'a beaucoup marqué. Hein. Il m'a dit que, mon père, c'est parce que les gens ont été généreux envers moi. Je suis le fruit de la générosité. Et si je ne suis pas reconnaissant à leur égard, vraiment, ce que la générosité qu'ils ont fait pour moi, est tout à fait vaine. Cela m'a beaucoup marqué. Et je crois que l'évangile d'aujourd'hui s'actualise. Rappelle-toi qu'il y a eu des personnes généreuses à ton égard pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas aussi des personnes qui t'ont mis les bâtons dans les roues. Mais malheureusement, parfois, on s'attelle trop sur ceux qui nous ont mis les bâtons dans les roues, oubliant qu'il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont aidés pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et justement, s'il y a eu des personnes qui t'ont aidé à monter au sommet, aide aussi les autres à monter au sommet. Ne sois pas de ceux-là qui arrivent et qui cassent le pont, qui explosent le pont pour que les autres ne puissent plus traverser.
Ce que tu es, c'est parce qu'il y a une personne, ne serait-ce qu'une maman au village, qui a dit que voici l'argent d'un stylo, voici l'argent d'un crayon, voici l'argent d'un cahier. Et au moins par honneur, par respect pour ces personnes-là, pose aussi des actes de générosité à l'égard des nécessiteux. Et tu verras que le Seigneur te bénira. Le gérant habile dans l'évangile est présenté comme celui qui a été et qui pourrait être aidé en retour par ceux qu'il a aidés. Mais nous ne serons pas aidés par ceux que nous avons aidés. Nous serons aidés par celui qui nous a donné la force et la grâce de le faire, et qui est Dieu. Une œuvre bonne n'est jamais perdue aux yeux de Dieu. Une œuvre généreuse, le Seigneur lui-même nous le rendra au centuple. Sois aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette personne généreuse-là. Non plus généreuse parce qu'elle attend quelque chose en retour, mais généreuse parce que tu sais que c'est le Seigneur qui t'a donné la grâce d'obtenir ce que tu as et que lui-même le bénira au centuple. Et si tu l'es, tu verras combien le Seigneur te bénira davantage grâce à ta générosité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.